Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le Grand National du Trot direction l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle qui accueille pour la première fois le GNT, donc super. 15 partants, 9 devant, 6 au 25 mètres, tracé corde à gauche. Pas facile de rendre les mètres sur cet anneau-là. Sur 2625 mètres, ça va très très vite. Et on va démarrer de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, forcément le numéro 8, Elite Beaufour, c'est un 6 ans, déféré des 4, c'est un cheval qui est invaincu, Rico qui est dessus, Bazir qui est à l'entraînement, donc c'est un super duo. 16 victoires en 21 courses, course visée bien évidemment, encore un petit peu de marge avec ce trotteur-là. Logiquement, ça doit gagner. Deuxième base, le 15, Diable de Vauvert, le plus riche du deuxième échelon. Il court à 2 mois, mais c'est un cheval qui court toujours très très bien sur la fraîcheur. Déféré des 4, Gabi qui est dessus. A gagné le GNT de Mort de Bretagne, je pense, bien meilleur que ce GNT là. Voilà, maintenant il y a le cheval de Bazir qui est en tête sur un tracé quand même un petit peu coulant. Je pense qu'il a largement sa place dans le couplet gagnant. Le challenger au féminin, le 9, Diva du Granit, la plus riche du premier échelon, déféré des 4, Barrier qui est dessus. J'ai tout vu dans le trophée vert à Montier-en-Dière. Voilà, ça part à 3 €, ça fait une faute, ça vient finir toute la ligne droite pleine de sauce. A gagné pour son unique essai sur cette piste-là. Voilà, franchement, c'est le 3e larron de la course. Les outsiders, place de 4e, Las, Braco, Dabouy qui est à l'entraînement, déféré des 4, il a 9 ans, c'est un cheval assez dur. J'ai bien aimé son dernier kilomètre en 12,5 né au vent tout seul sur Vincennes en rendant les mètres, donc je trouve que c'est très très bien. Il affronte les jeunes, mais c'est un petit dur. Je pense que ça peut être la surprise de ce quintet-là. Deuxième outsider, le 11, Cap de Narmont qui vient de battre Classic Connection. Bon, je pense pas que Classic était dans sa robe de mariée, mais il a quand même bien battu. Il reste ferré, c'est quand même formidable à 8 ans, à 400 000 € de gain, toujours ferré, faire pratiquement toujours les mêmes valeurs. Brossard, driver, entraîneur, il se déplace. C'est un cheval qui peut tourner autour des autres. Il a largement sa place dans les 5 de main. La suite du pronostic, le 5, Diane Winner, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Rien. Depuis presque 2 ans, le cheval n'est sorti qu'une seule fois de l'argent. Il est déféré des 4, Montulé qui était à la drive, Seb Guarato. Je pense qu'il peut gratter sa place dans cette course-là. Après le 2, Desperado, déféré des 4. Alors j'attends un tracé de vitesse, déféré des 4, Alexa Brivard. Mais c'est un bon cheval, il est invaincu sur la piste. Nicolas Bazir qui est dessus. Fais-nous plaisir, j'y crois. Et je termine avec le 7, Cristal du Perche, déféré des 4, Vincent Seguin, driver entraîneur. Si le cheval nous refait la valeur de Laval, 2e derrière Cesario Bello, c'est un bon petit cheval, voilà, ça se garde largement. En bout de combinaison, en cas de non partant, le 14, Estola, donc un tracé qui va pas l'avantager, déféré que des antérieurs, peut-être que ça prépare une course sur Vincennes, mais avec Mata Brivard rajouté là dans un champ réduit. Les deux impasses sont le 10, Cyrus Satou, surclassé, ferré au 25 mètres à ce niveau-là, et le numéro 13, Élite du Ruel, une deuxième course après une grosse rentrée. Je l'attends sur Vincennes dans un autre lot. Voilà, quintet c'est terminé, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour qui finit le mois d'août, eh ben mal, voilà, nous sommes encore en négatif 2 mois de suite, beaucoup moins que par rapport à juillet, donc j'ai mal travaillé sur le cheval du jour. Voilà, je ne mélange pas les autres jeux que je vous donne. Hier, en réunion 4, course 3, le 7, Eléline Manceau, donc clairement, il est venu promener sa jument. Voilà, il est venu prendre ses marques pour une autre course. Nous espérons donc bien démarrer le mois avec le duo Stéphano-Roubaud. Et pour mercredi, en réunion 4, course 4, le numéro 13, DS des Noé, 25 placés sur l'hippodrome d'Amiens. Johan Le Bourgeois qui est dessus. Je considère que c'est course visée, c'est la plus riche de la course.
2900 mètres. Souvenez-vous, sur Amiens, c'est elle qui nous souffle la 3e place au CDJ Duc de Cristal, dans un bon petit lot du Carioca, Jado, Disco d'Ocagne, Duc de Cristal. Je me répète, elle avait fait un bon bout de classe. Depuis, je pense qu'elle a fait ses courses Toulouse, Biarritz assez proprement. L'entraîneur qui met Johan dessus, déféré des 4, il y a 4-5 chevaux qui peuvent remporter la course, Diguedor, Antidoctor, Bracogiel, Yo qui est dessus, qui va lui mettre la course assez bonne. Je pense pas qu'elle peut aller devant, mais avec Johan, on sait jamais. Elle ne doit pas bouger du podium. Voilà. Nous les amis, c'est terminé. Rendez-vous demain pour le quintet de Longchamp qui se dispute jeudi à 19h10. Faites attention à l'horaire. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Ciao!